vous n'aimez plus ou vous n'aimez pas votre job. Love my job. Vous avez aux alentours de la trentaine, voire plus. Vous pensez peut-être qu'il est déjà trop tard pour une reconversion professionnelle. Regardez cette vidéo pour connaître les 5 étapes fondamentales pour avoir une reconversion professionnelle réussie. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof en empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss. J'arrive pas à le faire, en fait j'ai pas beaucoup de muscles. À s'épanouir au travail, à avoir du succès. Si tu recherches des conseils pour être heureuse au travail et dans ta vie de femme, abonne-toi tout de suite et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et si tu es d'accord avec le hashtag bonne mais pas conne, suis-moi sur Instagram où je te donne plein de tips tous les jours pour être jolie tout en étant hyper professionnelle. Tu as à peu près 30 ans, voire plus, et tu te demandes s'il n'est déjà pas trop tard pour réussir à changer de métier, à faire une réorientation professionnelle à 180 degrés. Je l'ai fait. Je sais qu'il est fort possible. À partir du moment où on se met à la tête qu'on peut y arriver, on va trouver les moyens pour y arriver. Et cette vidéo est là avec les 5 points pour réussir une reconversion professionnelle. Le premier point, c'est identifier s'il s'agit d'un ras-le-bol momentané ou si derrière cette volonté de changer de métier, il y a une réelle motivation. Est-ce que tu as peur de passer à côté de ta vocation? Tu as l'impression d'avoir été mise depuis les débuts de ta carrière professionnelle sur des rails qui ne te correspondent pas du tout et aujourd'hui, il faut que tu changes de train, autrement tu vas vraiment rater ta vocation. Est-ce que c'est plutôt par rapport à une menace de licenciement? C'est pour cela que tu as envie de te réorienter. Est-ce que tu aimes toujours ton travail mais t'en as trop marre de l'ambiance de travail? Si c'est le cas et si tu commences à détester ton chef, je t'ai mis juste une vidéo ici qui pourrait t'aider. Première chose à faire, c'est faire la part des choses car s'il s'agit d'un ras-le-bol momentané ou juste d'une mauvaise ambiance au travail, d'une mauvaise relation avec tes supérieurs hiérarchiques, probablement la solution c'est plutôt de chercher le même job ailleurs, dans une autre entreprise. Si ça t'intéresse, dis-le moi juste ici, je te ferai une vidéo là-dessus. Deuxième point, c'est de trouver quel est ton projet ou avoir une idée globale du secteur ou du métier qu'on aimerait bien exercer dans le futur. La première chose à faire dans ce cas, ce deuxième point, c'est connais-toi toi-même. Et bah oui, Socrate est toujours là. Merci Socrate, tu fais un bisou. Socrate est toujours là pour nous dire qu'il faut se connaître nous-mêmes avant de savoir ce qu'on veut faire. Comment faire pour se connaître soi-même? Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est de faire un bilan des compétences. Pour cela, vous pouvez vous approcher de votre service RH. Vous pouvez aussi regarder sur Internet. Si vous souhaitez que j'approfondisse cette thématique sur le bilan des compétences, répondez juste là où il y a le petit i au sondage et je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Deuxième outil pour se connaître soi-même, c'est un test qui est totalement gratuit qui s'appelle le test MBTI. Je vais vous laisser dans la barre d'infos le lien. C'est le test de personnalité le plus utilisé dans le monde. Vous pouvez même le refaire plusieurs fois sur plusieurs sites pour être sûr d'avoir vraiment votre typologie. Son nom dérive de ses fondatrices Isabelle Briggs-Myers et Catherine Cook-Briggs. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Le test MBTI segmente les hommes et les femmes en 16 typologies de personnalités différentes. Le fait de comprendre quelle est votre typologie vous aidera à mieux comprendre quelles sont vos attitudes, là où vous avez des facilités. Ça pourra vous aider à identifier les secteurs et les métiers dans lesquels vous serez le plus épanoui. Si vous voulez en savoir plus sur le test MBTI, je vous mets ici le petit i, répondez au sondage ou dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spécialisée. Autre chose aussi pour se connaître soi-même, réfléchir à ce qu'on aimait faire quand on était adolescent. Tout le monde a eu des rêves d'enfant ou d'adolescent. Essayez de vous en rappeler. En grandissant, on a totalement oublié ce qu'on voulait faire. Moi-même, quand j'avais 16 ans, ce que je voulais faire, c'était de l'acting et faire de la télé. J'ai complètement occulté ça parce qu'ensuite, je suis venue en France, j'ai étudié le marketing, le commerce, rien à voir. Et j'étais tellement focus sur l'apprentissage de la langue française et sur le fait de m'intégrer dans la société française que j'ai complètement zappé ma passion. Mais c'est revenu après. Pour trouver son projet, le premier point était de se connaître soi-même. Ensuite, il faut se confronter aux autres. Une fois que vous avez une idée plus ou moins claire du sujet que vous voulez approfondir, du métier que vous aimeriez bien faire, n'hésitez pas à networker pour rencontrer des personnes qui exercent aujourd'hui ce métier et qui pourraient vous éclairer sur les points forts et les points faibles de ce même métier. Il faut que vous réussissiez à interviewer les personnes qui font le travail que vous aimeriez bien exercer.
Le troisième point pour avoir une reconversion réussite, c'est de poser les bases du projet et se former pour que ce projet soit réalisable. Une fois qu'on a une idée assez claire de ce qu'on veut faire, il faut qu'on trouve une formation. Parfois, c'est des formations très brèves. Parfois, c'est des formations un peu plus longues. Pour trouver une formation, plusieurs méthodes. Vous interviewez les gens autour de vous qui auraient pu faire l'école que vous visez, cherchez sur Internet, participez à des salons aussi, car sur les salons, on peut rencontrer ou des étudiants ou des professeurs qui exercent dans l'école. L'idée, c'est que vous réussissiez à avoir un cadre global des typologies de formation qui s'offrent à vous pour pouvoir jauger de laquelle est la plus adaptée. Quand je disais poser les bases, c'est de réaliser à ce stade un mini business plan. On a déjà une idée plus claire, on sait ce qu'on veut faire, on s'est interrogé soi-même, on a interviewé des personnes qui font le métier vers lequel on souhaite aller, on a cherché une formation, on a donc les bases pour réaliser un mini business plan pour savoir où est-ce qu'on va et comment y arriver. Le quatrième point, et il est vraiment fondamental, c'est de budgétiser ma reconversion. D'un côté, du point de vue numéraire, est-ce que je peux obtenir une rupture conventionnelle qui va me protéger, me garder à l'abri, car avec la rupture conventionnelle, on le sait, on a le droit aux allocations de chômage, qui me permettra de vivre pendant cette période ou de formation ou de création d'entreprise pendant laquelle il est naturel de ne pas tout de suite engranger de l'argent. Quelles sont aussi les possibilités d'une négociation avec l'entreprise? Si vous voulez savoir comment négocier une rupture conventionnelle, appuyez tout de suite sur la cloche car bientôt il y aura une vidéo qui va sortir sur ces sujets et vous ne voulez surtout pas la rater. Autre chose, c'est est-ce que j'ai de l'argent de côté, de combien d'argent je dispose. Comme précédemment nous avons fait un mini business plan, on peut déjà avoir une idée plus précise de pendant combien de temps on aura besoin d'argent et de quel est l'argent dont on aura besoin. Quand on parle de budgétiser, c'est vrai qu'on pense très souvent au côté financier, mais il y a aussi le côté personnel et interpersonnel qu'il faut prendre en compte. Une reconversion, c'est un peu un électrochoc, pas seulement pour nous qui allons sortir de notre zone de confort, mais aussi pour notre entourage, notre mari, nos enfants, notre famille. Il y a souvent d'ailleurs toute notre famille qui va avoir très peur pour nous. Je ne veux pas dire qu'il soit obligatoire d'avoir un mari qui soit derrière nous pour réussir à se reconvertir. Par contre, il ne faut pas avoir un mari contre nous, parce que s'il est contre nous, il va ramer contre la réussite de notre projet. C'est pas bon. Et le cinquième point, c'est de passer à l'action. Vous avez étudié pour quelque chose, vous vous êtes retroussé les manches, vous avez fait votre business plan. Maintenant, vous y allez. Mais concernant, ça faisait super longtemps que je voulais lancer cette chaîne YouTube. Je m'étais d'ailleurs équipée encore avant d'être formée. J'avais acheté tout le matos, trépied, caméra, ring light, mais je n'arrivais pas à passer à l'action. Et c'est vraiment très difficile de se motiver et de se dire, ok, là, j'y vais. Il n'y a pas de secret. C'est que l'action qui va vous faire réussir dans votre projet professionnel. Pour récapituler, pour avoir une reconversion réussie, il faut tout d'abord vérifier quelles sont nos motivations, ensuite trouver le projet ou une idée de projet, poser les bases de ce projet avec un mini business plan et chercher une formation qui pourra vous donner toutes les armes pour réussir, budgétiser du côté de moyens humains et financiers votre reconversion et se lancer, passer à l'action, bouger ses fesses, twerker si vous voulez. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, abonne-toi, appuie sur la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos, suis-moi aussi sur LinkedIn et partage cette vidéo et mon article sur LinkedIn avec toutes les personnes qui auraient besoin de se reconvertir mais qui pensent qu'autour de la trentaine et après, c'est déjà trop tard. Ce n'est pas trop tard. Avant de vous dire ciao Columba, je vous dis ce que je porte. Un serre-tête que j'ai acheté chez Zara, c'est la nouvelle collection. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Il coûte 17,90 €. Un chemisier qui vient de H&M, qui est un organza, mais c'est une ancienne collection avec une ceinture Gucci. Vous pouvez retrouver un pull très similaire chez Zara actuellement. Cette couleur orange, c'est la couleur de la rentrée. Je vais essayer de vous trouver le dupe de chez Zara, le pull, et de vous le mettre aussi en barre d'infos. Je vous dis ciao et à la prochaine.